Retour dans Regard croisé. Depuis quelques instants, on parle bien sûr de Vatican, pédophilie. Et le Vatican va ouvrir une enquête interne contre le cardinal Pell. J'étais avec Rodrigue Arego, vous nous expliquez. Non, moi, d'ailleurs, cette histoire d'enquête. On dit quelques mots et puis on clôture. Oui, on va pas quand même. Moi, je parlais de l'aspect. Ce n'est pas seulement dans l'Église catholique. Pas seulement dans l'Église catholique. Revenez par exemple sur le plan éducation, dans les internats surtout. Allez voir ce qui se passe dans ces internats où on rassemble des filles 9 mois durant. Et ce n'est qu'en vacances que ces filles vont retourner vers les parents. Et les sentiments viennent. Il y a des moments où vous-même, peut-être que vous êtes en voyage, vous êtes dans votre lit d'hôtel, dans votre chambre d'hôtel sur votre lit. Il y a des nuits où votre monsieur vous punit toute une nuit. Mais vous avez du mal à vous coucher sur le ventre, par exemple. Vous êtes obligé de gérer d'une façon ou d'une autre jusqu'à ce que ça se calme. Non, c'est évident, nous sommes nés avec. Nous sommes nés avec. Prenez les petits enfants, les petits garçons, par exemple, les nouveau-nés. Mais qu'est-ce qui arrive? Ils prennent tout de suite l'érection. Posez-vous la question. Donc, c'est-à-dire, c'est comme ça. Prenez sur le plan. Quand je parlais des internats, ce n'est pas que chez les filles, il y a aussi chez les garçons. Prenez maintenant dans le domaine sportif, les centres de formation où on ne prend que les garçons, où on ne prend que les filles. Mais d'où est-ce que cette histoire d'homosexualité est sortie? C'est dans ces trucs-là, ou encore dans les prisons, ou dans les cellules, les prisonniers sodomisaient les autres. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est plutôt une histoire qui doit interpeller à un plus haut niveau pour qu'on puisse trouver une solution adéquate. Il ne s'agira pas d'ouvrir une enquête interne pour régler quelques problèmes. On laisse le Vatican de côté, on va s'intéresser maintenant au Togo et parler bien sûr de l'acte 2 du Conseil des ministres délocalisés. Et cette fois-ci à Kanté, pour ceux qui ne connaissent pas Kanté, je préfère donner la parole à Dominique qui a longtemps fait le tourisme à travers le Togo. Kanté, c'est où les gens veulent savoir. Là où Tabligo, on savait que c'était à côté. Ouais, pour ceux-là qui n'ont jamais eu la chance de voyager, même à Sokodé ou à Kara. Je crois que c'est à 457 km. Hein. Ah bon? Ouais, de Lomé. J'ai bonne mémoire. Hein. Je connais, mais je ne maîtrise pas le kilomètre. Ouais, non, moi je connais bien Kanté. Et donc, je crois que c'est une très bonne initiative parce que j'ai suivi tout à l'heure, avant de donner une image où le président de la République, avec ses ministres, à marcher, à circuler à pied dans la ville pour essayer de voir les difficultés. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ça. Voir le président marcher. Non, ce n'est pas les populations voir le président, mais le président veut voir les populations. C'est important. Vous savez, nous avons toujours l'habitude de dire ouais, les chefs d'État sont dans leur palais là, ils ne vont pas vers le peuple. Et cette fois-ci, il a décidé d'aller vers ce peuple, de délocaliser le Conseil des ministres. Vous savez, il fait un exercice aussi qui fait saluer. C'est le fait qu'après le Conseil des ministres, il reçoit les populations et ces populations expriment leurs difficultés, leurs besoins. Et ça permet donc au gouvernement d'avoir une idée sur les difficultés que vivent ces populations et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour soulager. Il y a une question qui revient. On se demande pourquoi c'est maintenant Fogna Singbe a décidé avec le gouvernement de Classou de commencer par sillonner quelques zones du Togo. On se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Non, mais il faut toujours commencer. Pourquoi c'est maintenant? Il faut toujours commencer. C'est que le monsieur il est venu depuis 2005, 2010, 2015. Mais il ne faisait pas le Conseil des ministres à travers le Togo. Oui, il ne faisait pas, mais il allait. Il y a des opportunités, par exemple, à l'occasion des fêtes traditionnelles ou à l'occasion de l'inauguration de terre, il allait. Et maintenant, il a délocalisé. Et c'est qu'en délocalisant le Conseil des ministres, il va avec toute l'équipe ministérielle. Et là, face aux difficultés qu'éprouvent les populations, les ministres sont là. Vous répondez, vous notez. Et quand vous venez maintenant, faites le point. Qu'est-ce qu'on peut budgétiser pour faire? C'est important parce que il ne sert à rien de rester toujours dans son palais, climatisé, et puis que des gens viennent avec des projets parfois surfacturés, surdimensionnés. Le chef de l'État... Le projet irréel. Irréel. Donc il a voulu de voir, de visu, la situation des populations et quelles solutions... Basile Agbo.
Fogna Singbe, Klassou et les autres ministres à Kanté, acte 2, après Tabligo. Le cap est mis sur Kanté. Qu'est-ce que ces populations gagnent finalement? Non, je crois que, comme Dominique le disait, c'est une très bonne chose. Il y a toujours un temps. Tout le monde est d'accord sur ce volet de la chose. C'est une très bonne chose, oui. Pourquoi? Parce que ça permet aujourd'hui à l'administration, toute l'administration, au sommet même de l'administration, de descendre vers les administrés et de voir en leur propre, de toucher du doigt les réalités dans nos milieux. Je suis une fois allé à Kanté. Il y a des ministres qui n'ont jamais fait ce genre de... Il y a des ministres qui sont même originaires de Kanté, qui n'ont jamais vraiment visité Kanté. Il y a un ministre? Je ne veux pas parler. Donc ça permet aujourd'hui à l'administration, au haut sommet, d'aller dans les villages. Quand le président passait, il y a une image que j'ai vue sur les réseaux sociaux où le chef de l'État passait et il y a le tribunal de première instance de Kanté qui était au bord de la rue. Et je dis, c'est de bonnes choses. Au moins le chef de l'État connaît la situation dans laquelle se trouve le tribunal de première instance. Le ministre de la Justice a vu. Et donc, ils vont prendre les dispositions pour que ce ne soit pas comme ça. Parce que ce n'est pas une bonne image pour le pays. Si on ne touche pas du doigt, on ne peut pas comprendre. Si on envoie seulement sur le terrain des préfets, ou je ne sais pas des représentants des préfets, qui viennent pour dire... Les préfets qui sont des rois... Monsieur le Président, tout va bien, tout va bien, tout va bien. On connaît des gens qui venaient chez le général Yadema, qui disent non, dans mon village, tout est beau, tout est beau. Il y a même goudron il y a même goudron, même dans ma chambre. Alors même que, voilà. Donc, je crois que c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative que le président prend aujourd'hui, d'aller dans les villages. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue. Ils l'ont dit. Et ça va continuer. Le ministre qui a fait le point l'a dit que dans les jours qui viennent, on aura encore à découvrir d'autres localités. Peut-être Clomaillon, on dit dans le Grand Cloto, peut-être, je ne sais pas, c'est une proposition. Non, nécessairement, je crois que c'est... Pourquoi ça vous fait rire? Non, mais quand tu appelles le nom de Clomaillon, c'est ça? Clomaillon, on dit, c'est quand même juste après Womé, la Mère Gabrielle, professeur Koukoloko. Mais il peut aller là-bas aussi, aller visiter cette localité. Oui, il peut aller visiter, mais il peut pas aller à Clomaillon, on dit à la frontière du Ghana, c'est à peine 15 km. Donc, il peut... Dès que ça va tomber à Palimé, je crois qu'ils vont pas hésiter à aller. Non, l'heure de Padapé. Donc, je dis que il ne peut pas aller faire un conseil de nuit dans un village. Mais par contre, il peut visiter. Va visiter. Rodrigue Aego, Fogna Singbe et ses ministres à Kanté, une initiative à apprécier, à louer, parce que de par le passé, on ne voit pas ce genre de choses. Et le monsieur a dit, voilà, monsieur, vous qui êtes des ministres, je vous mets sur des projets. Finalement, je n'ai pas un bon retour. Je vais aller moi-même avec vous. On va vous poser des questions, vous allez répondre pour qu'on essaie de voir ensemble ce qu'il y a lieu de faire dans ces localités-là. Pour vous, une bonne initiative ou c'est encore du bluff? Non, j'ai bien envie d'applaudir M. Fogna Singbe et son équipe parce qu'ils font tellement du bon boulot que c'est après environ 14 années de gestion d'un pouvoir qu'on se décide enfin à aller connaître les localités. Peut-être que c'est le conseil des ministres. Non, j'ai bien envie. Non, j'ai bien envie d'applaudir. Contrairement à tout ce qui vient d'être dit, mais les gens vont dans ces villages depuis. Ils vont battre campagne. Lorsqu'on annonce un Fogna Singbe, par exemple, à Agou, toute l'administration se déplace. Lorsqu'il y a, par exemple, une fête traditionnelle, je veux parler, par exemple, de Evala en pays kabien. On ne peut même plus signer, décharger quoi que ce soit dans les bureaux des ministères ou dans la capitale, puisque tout se concentre dans la capitale. Ce n'est pas aujourd'hui que les gens vont à l'intérieur du pays. Mais l'image plutôt qui se véhicule de façon très négative dans cette approche de conseil, comment vous l'appelez, conseil des ministres délocalisés, c'est le fait que M. Fogna Singbe a décidé de révéler aux yeux du monde qu'en réalité, 38 ans pour son père, 14 ans pour lui, ils ont été incapables de construire, de doter le pays d'infrastructures. Il faut commencer un jour. Est-ce que c'est à moi de répondre? Non. Ne serait-ce que pour abriter ces genres de promenades de santé. À Tabligo, c'était sur un terrain, sous des tentes. C'est une aberration. Qu'est-ce qui gêne dans tout ça là? Écoutez, vous pensez que ça ne gêne pas? Je demande à savoir, c'est moi qui pose la question. Demandez à savoir, oui. Non? Oui, ce qui gêne, c'est que lorsque on est élu par un peuple, je l'ai toujours dit, le tout premier geste pour moi, on me dit, c'est de faire une journée, par exemple, comme
on l'a fait en période de campagne, puisque là, c'est campagne, il est en train de faire campagne. Ne nous voilons pas la face. Il est en train de faire campagne. Je n'ai pas encore chuté, je crois. Il est en train de faire campagne pour pas s'inspirer, se moquer des populations qui vont encore réitérer leur mal. Parce que lui et l'ensemble de la minorité qui vont applaudir la pauvreté des populations, puisque les gens, ce qui est bon dedans, c'est que les gens n'ont jamais vu. Ils vont pouvoir le voir parce qu'ils entendent parler. Il y a des gens encore qui pensent que c'est Yadema Nyasingbe qui est au pouvoir. Ils vont aujourd'hui comprendre que non, ce n'est pas le vieux, mais c'est son fils. En dehors de ça, c'est plutôt révélé aux yeux du monde qu'en réalité, j'ai été incapable de doter Kanté d'un tribunal. Merci. Et l'image, je l'ai appréciée. Merci Rodrigue. On va écouter Dominique. Permettez ce que je puisse reformuler la question. Il y a un fait dans le développement de notre collègue tout à l'heure. Il a parlé du tribunal qui a une très belle photo. Une très belle photo qui va peut-être toucher le chef de l'État à réagir, peut-être construire un bon endroit pour ceux qui font vraiment la loi à la base là-bas. Il y a un fait, les gens l'ont martelé depuis hier, que la petite portion du goudron qui restait là, on a finalement raclé tout et arrosé un peu avec de l'eau. Et c'est sur ça que le chef de l'État était passé à côté du Conseil des ministres. Est-ce que c'est un bon signe? Vous savez, quand j'écoutais Rodrigue tantôt, j'ai l'impression d'écouter un étranger. Un leader politique qui est un étranger. On va le permettre. Et dans sa campagne, tout est noir, rien de bon. Non, mais tout n'est pas noir. Bravo pour ton exercice. Merci beaucoup. Mais je voudrais lui dire quand même, il faut qu'il le reconnaisse. Vous répondez à ma question. Oui, non, je réponds juste nuancer un peu. En lui disant aussi pour lui dire que vous savez, le Togo a des problèmes immenses et ce n'est pas particulier, spécifique au Togo. Allez au Ghana ici. C'est redondant. Allez au Bénin ici. C'est redondant. Allez dans certaines préfectures. Allez dans certains villages. Vous allez voir le même scénario. Non, le disque est rayé. Ce n'est pas pour ça qu'on va continuer. Rodrigue, merci de garder le silence. Bon, quand il parle, non, on va aller. Non, il a fait ça. Et puisqu'il a décidé de me répondre. Non, je dis. C'est bon. Au lieu de répondre à ta question. On permet à Dominique d'aller au bout de son argumentaire. Au cours de sa campagne dans une localité, il va pour porter la vision de la constitution du pays et non de la localité. Voilà. Maintenant, depuis de 14 ans, sans concrétisation. Et peut-être, ayant au cœur du pouvoir, peut-être il a eu vent qu'il y a certaines actions, certains projets qui n'ont pas abouti. Alors, pourquoi ne pas se servir de cette occasion d'aller avec son équipe ministérielle? Vous allez, les difficultés que ces populations ont, par exemple à Tabibo, il y a des projets entamés qui se sont arrêtés et les populations l'ont dit au chef de l'État. Il a dit, tel ministre, voilà, tu es concerné par rapport à ce problème. Réponds, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu pour que cela s'arrête? Et dans cet exercice, à la fin, ok, tu prends les dispositions pour résoudre ce problème. Mais ça va à l'avantage de la population. On ne peut pas dire que le chef de l'État veut monter l'extrême pauvreté. Mais le Togo, on appelle toujours le Togo comme les autres pays de l'Afrique, des pays pauvres, non? Je ne sais pas si... Très endetté, je ne sais pas si tu le sais. Ou bien ça, tu l'ignores. Avec des ministres, avec des ministres avec une population très pauvre, avec des ministres qui mènent une vie de sultane. Rodrigue, il faut être capable de le dire. Je dois... On calme le jeu, monsieur. Un instant. Alors, Rodrigue, c'est le retour de l'ascenseur. Merci. Rodrigue, merci également. Merci à vous deux. Je n'ai pas chuté. Oui, un instant. Tu ne peux pas m'arracher. Oui, un instant. C'est moi qui partage. Non, mais tu peux pas m'arracher. Non, je vais te redonner la parole. Oui, chuter. Allez-y. Pour dire que quelque part... Il a la dictature dans les... Le chef de l'État veut innover. Dans la vie, il faut innover. Oui. Et il veut maintenant toucher du doigt la réalité. Les réalités de ces localités-là. De voir quelle approche. Parce qu'à Kanté, en tout temps, il y a eu des soulèvements, des problèmes. Les jeunes se sont révoltés parce qu'il n'y a rien. Dans leur zone, il n'y a rien. Et c'est l'occasion pour dire, bon, allons, je vais avec mon équipe. Pour aller toucher. Pour aller voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'urgence. Qu'est-ce qu'on peut, parce qu'il y a beaucoup de projets. Il y a le PND,
Il y a le PUDC aujourd'hui. Le PUDC a permis la construction de beaucoup de marchés, de centres de santé, et de pistes rurales, des forages, et tout ça là. Bon, mon ami, lui, ne voit pas. C'est pourquoi j'ai eu l'impression... Vous chutez. Merci. Donc, en clair, c'est une très bonne initiative. Et que je souhaiterais... Pour Dominique, et l'autre côté, ce que je voudrais ajouter à ça, je suis toujours pour dire que il serait aussi très important ou très intéressant de programmer la célébration de la fête de l'indépendance aussi délocalisée. Voilà. Et ça a permis, par exemple, au Niger de développer beaucoup de préfectures et que c'est une très bonne initiative. Basile Agbo, on se demandait finalement quel rôle jouaient les ministres qui étaient nommés. Ils étaient là, ils faisaient quoi concrètement pour que le président même sorte pour aller sur le terrain? C'est ce que je disais. Des ministres originaires de beaucoup de milieux ne connaissent même pas leur milieu. On s'installe à Lomé, on est ministre. Il y a même des députés qui sont une fois élus, après être allés battre campagne dans leur village, bien que connaissant les problèmes de leur village, de leur milieu, reviennent à Lomé, s'installent et n'y retournent que lorsqu'il y a encore campagne à faire. Donc je crois aujourd'hui que le chef du chef de l'État, d'amener ses ministres dans ces zones-là, témoigne de l'intérêt qu'il porte au problème du développement dans nos milieux les plus reculés. Tout à l'heure, dans la chute de Dominique, il est revenu sur une idée qui avait fait son temps, mais qui ne s'était pas concrétisée. La célébration du 27 avril. Le 27 avril, l'indépendance. Dans les préfectures de façon progressive. Ça permet de pouvoir bâtir, ne serait-ce que des places. Est-ce possible? Non, c'est possible. On a vu dans rien n'est impossible. On n'a pas réussi quand on prend il suffit qu'on ait de la volonté. Le Bénin, autant de... Il suffit d'y mettre de la volonté. Il suffit d'y mettre de la volonté. Oui, il suffit d'y mettre de la volonté. Je crois que c'est un bon départ. Qu'on dise que le chef de l'État, après 14 ans, mais il y a toujours un moment pour réfléchir à quelque chose et pour se décider à le faire. Ce n'est pas parce que c'est à 14 ans, ce n'est pas parce que c'est après 36 ans ou bien du chef de l'État, du général Adema. Non, il faut toujours commencer par quelque chose. Aujourd'hui que les ministres se déplacent avec le chef de l'État, si demain, même si le chef de l'État n'est plus président, même si Faure Gnassingbé n'est plus président, des gens qui ont parcouru ces milieux avec lui connaissent les problèmes qu'il y a. Et si demain, il leur échoue d'être là où le chef de l'État, le général, le président Faure est, je crois qu'ils vont réfléchir par deux fois pour apporter à ces populations-là ce qu'ils ont comme besoin. Mais Basile, d'aucuns disent que comme les législatives, les locales s'approchent, le monsieur est en train de déblayer le terrain. Le chef de l'État ne va pas au local, je crois. Le chef de l'État ne sera pas. Il a raison quand même d'avoir une mise au niveau de la gestion. Ceux qui veulent aller au local ont leur devoir d'aller sillonner ces milieux-là. Donc ce n'était pas vraiment ça son objectif. Ce n'est pas ça. Le chef de l'État a voulu, je crois, dans sa pensée, aller toucher du doigt. Amener toute l'administration dans les milieux les plus reculés pour voir les réalités des problèmes. En les survolant, peut-être à l'hélico, peut-être dans il n'arrive pas à voir de façon beaucoup plus concrète les choses. Au jour d'aujourd'hui, il a décidé de descendre sur le terrain. On appelle en sociologie véritable descendre dans le puits. Il a décidé de descendre dans le puits aujourd'hui et pour constater les vrais problèmes. Au moins, le peuple togolais comprendra avec lui que ces milieux-là ont des problèmes. Et si nous tous, nous mettons la main ensemble avec lui pour participer au développement de ces milieux, pour participer à la transformation de ces milieux, on pourra réussir. Ce n'est pas le fait de dire que c'est 14 ans, etc. Merci, tous les Togolais doivent se Basile. mettre ensemble pour que nous puissions réaliser le développement. Qu'est-ce qui gêne finalement dans tout ça là? Non, ce qui gêne, je voulais expliquer. Le chef de l'État est libre. J'ai envie de initiatives il est libre. Qui développe le pays. Il est libre de se faire élire par une population qui ne le découvre que maintenant. Très bien, c'est de cela qu'il s'agit. Ce qui gêne, je l'ai dit tout à l'heure, moi je n'ai pas l'habitude de cacher la vérité. C'est plus fort que mes capacités. C'est un exercice dans lequel je ne pourrai jamais exceller. Un bon comédien. Vous comprenez? C'est-à-dire, aujourd'hui, si Faure Gnassingbé est dans cette logique, bien défendu, je ne fais que lui retourner l'ascenseur. Il faudra aujourd'hui se demander
quel a été le programme donc que l'homme a piloté sur les 14 années? Non, on un parle programme pas national. On parle actuellement. Un programme national. Je suis censé répondre. Est-ce que je suis censé répondre? Vous permettez à 14 ans, tu n'as jamais rien donné. Si on me dit que c'est maintenant qui veut aller avec toute son À administration. 14 ans, rien n'a été fait. Dominique, Tu souffres de... Dominique, tu n'as plus la parole pour le moment. Aux yeux. Dominique, tu n'as pas... Non, mais tu n'as pas la parole. Ah, d'accord. Permet quand même Mais j'ai l'impression qu'il a mal. Oui, permet quand même à Rodrigue d'aller au bout. Et ses oreilles sont également bouchées. Oh, Ouais. Il a fini. Il a fini. Merci. Rodrigue. Il a fini. Je peux aller? Oui, vas-y. Merci donc pour l'occasion que Dominique me donne de m'exprimer pour quelques secondes. Donc, dans un premier temps, la lecture qu'il faut faire, si c'est maintenant, si je m'en tiens au développement de mes prédécesseurs, je peux dire que ça voudra dire que c'est Faure Gnassingbé est entouré d'incompétents. Parce que si c'est maintenant qu'il faut qu'il aille avec des ministres qui pilotent des projets de développement du pays pour aller toucher du doigt les réalités de ce pays, c'est qu'entre-temps, il reconnaît quelque part que son appareil ne fonctionne pas. Il reconnaît l'incompétence de certains, ou pour ne pas dire incompétence commune ou collective. De l'autre côté, je le dis et je le répète, si aujourd'hui on nous dit que le Conseil des ministres se délocalise pour aller se tenir, par exemple, dans un centre peut-être culturel, un espace qui permet le plein épanouissement des populations, pas sous des tentes, oui, je dirais bravo, c'est bon. C'est bon. Parce qu'il ne faut pas que ce soit seulement parce qu'on a délocalisé un conseil des ministres une rare fois qu'on va mettre l'électricité sur un stade, qu'on va nettoyer les pistes et qu'on va jusqu'à sortir des élèves et leurs enseignants pour venir orner les voies et applaudir le chef de l'État qui arrive. C'est quand même une chance pour ces étudiants ou bien ces élèves ou bien sa population de voir de près le chef de l'État passer, non? Tu as vu des élèves en kaki aller saluer quelqu'un? Mathieu. Tu as vu ça? Mathieu. Nous avons les images. Hein? Dominique. Vous avez les images? Vous avez les images? J'ai un communiqué d'un préfet qui s'est adressé aux élèves, qui leur demandait justement à eux et leurs enseignants. Il faisait injonction au directeur d'établissement de sortir. Ça fait son problème. Non. Dominique, ça fait son problème. Le chef de l'État n'est pas allé. Est-ce que je dois finalement dire ce que Dominique veut, ou bien je dois faire mon analyse? Non, mais je suis en train de dire que tu... Oui, vous aurez la parole. Je ne suis pas obligé d'être dans ta logique, Dominique. Désolé, il faut dire la vérité. En une minute. Justement. Merci Dominique. Heureusement que ceux qui vous suivent savent que je ne peins pas en blanc ce qui est noir, mais je ne fais que dire blanc ce qui est blanc. Oui, Rodrigue, en une minute pour chuter et puis on donne si véritablement j'ai une minute. Oui. Sinon, je peux aussi me taire et puis on allons-y. Je peux? Allons-y. Donc, si je dis tout à l'heure que le chef de l'État ne fait pas bien, peut-être que ça m'est égal. Il le fait bien pour certains. Si je m'en tiens à ça, c'est tardif, je dis. On ne peut pas être au pouvoir 14 années et c'est maintenant qu'on décide à l'approche d'une problématique candidature. Il faut forcément commencer un jour. Non, il est en campagne. Appelons chacha, chien. Ce n'est pas maintenant. Ce n'est pas maintenant que M. Faure Gnassingbé va développer le Togo. Si après 14 années, on n'a pas pu donner le sourire aux Togolais, ce n'est pas maintenant à travers... J'ai suivi quelqu'un... C'était une minute, et une minute, ça fait 60 secondes. Oui, donc je décompte. Oui. Regarde là-bas. Je décompte. Oui. Donc aujourd'hui, souffrons de dire qu'il fallait se lever un peu plus tôt. Et comme je continue de le répéter, ce n'est pas maintenant qu'on va nous dire que oui, les ministres vont découvrir les réalités parce que M. Faure Gnassingbé a lu sur un programme et tout programme est écrit sur la base des besoins spécifiques exprimés par les populations. Donc si c'est pour écrire un nouveau programme ou un nouveau projet pour peut-être 2020, qu'on nous dise que M. Faure Gnassingbé est en prospection. Là, merci Rodrigue. Dominique, je voudrais dire... Vous avez au plus 1 minute 30 secondes. Oui, pour dire à mon ami que, vous savez... Ce n'est pas pour dire à moi. Dominique n'a pas besoin de me parler. Il répond aux questions posées par l'animateur. Dans les localités. Il avait fait avant. Dominique est porte-parole.
du gouvernement. Et il y a eu des inaugurations, des constructions, des immeubles, beaucoup de choses, des centres de santé, beaucoup de choses à l'intérieur. Il est allé. Ça n'avait rien à voir avec ce conseil des ministres. D'ailleurs, avant même d'aller à Kanté, il est allé à Koutoum pour inaugurer les panneaux solaires, je crois, de 53 kilowatts pour la population, par exemple. Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. C'est mauvais? Ou bien ça, c'est encore pour ou bien ça, c'est à l'occasion du Conseil des ministres? Non. J'ai l'impression que mon ami là, il ne suit pas, il est journaliste. Non, est-ce que Mathieu, vous n'avez pas le répondre. Dominique, oui, mais ça permet à ceux qui l'écoutent de découvrir qui passe son temps ici à mentir. Est-ce que j'ai la parole. Dominique, j'ai la parole. Moi, je mens. Dominique respire le mensonge. C'est toi, c'est Dominique respire le mensonge. Il fume le mensonge et respire le mensonge. À l'occasion des conseils des ministres, quand les chefs de l'État se dépassent, Basile, en 30 secondes pour clôturer cette émission du soir. Dominique, j'en sais rien. On a l'habitude. Merci Dominique, merci Rodrigue. Il a fait des choses dont il n'aimait pas lui, il n'aimait pas personnellement inaugurer. Alors, il faut arrêter quand même d'amuser la galerie. Les confrères. Et les besoins, il y en aura toujours. Merci Dominique. Sont en train donc de s'offrir un spectacle. Non, c'est Dominique. Il faut pouvoir calmer les ardeurs de Dominique. Dire que le chef de l'État. Il fallait nous dire que vous avez invité un porte-parole du gouvernement. Là, j'aurais le choix entre venir ou pas venir. Il a été élu en 2010, il a été élu en 2015. Et il n'a pas été obligé avec des élections qu'on connaît dans les villages comme monsieur, c'est ainsi que des élections et des scores regard croisé. Elle avait des élections, il ne doit plus rien faire. Demain toujours avec le parce qu'il y a des élections demain, il ne doit rien faire.